apprendre l'écriture hiéroglyphique afin de mieux comprendre l'héritage de nos ancêtres. C'est la principale motivation du Dr Doji Mawinito Olun pour avoir enseigné l'écriture des ancêtres de l'Égypte ancienne. L'Africain essaie de représenter ce qu'il veut exprimer. Donc vous faites tout ce qu'il veut écrire, c'est qui représente, c'est tout simplement. Le 6, quand vous voulez écrire 6, vous faites 6 bâtonnets, ça se dit Vissou comme enfant. Vissou. Bon. Vissou. Donc moi, c'est vous chrétien que du Vissou. Le 7, c'est Fekou. C'est Fekou. C'est Fekou. Le 7, c'est Fekou. Donc, S, E, l'accent aigu, E, l'accent grave, Kou. Donc, les Kou. Les Kou, c'est une population qui a résisté contre l'esclavage. On les appelle les Kou. Oui, effectivement, en Côte d'Ivoire. Donc, le 8, c'est Kémenou. Kémenou, en réalité, c'est la ville d'Hermopolis, que les Grecs appellent Hermopolis. Donc, c'est la ville aux 8 portes. Donc, Kémenou. Kémenou. Donc, Ouakémou, Chrétien, Fédou, Diou, Vissou, c'est fait pour Kémenou. Donc, vous faites tout simplement 8 bâtonnets. Vous écrivez 8 bâtonnets. 9. 9, en réalité, ce sont les 8 éléments primordiaux. Donc, c'est PCG et tout. À l'entendre, nos ancêtres ont laissé de nombreux documents scientifiques qui ont été traduits par les Occidentaux en fonction de leur conception. Il fit son enseignement à l'université d'Abomey-Calavi en présence des étudiants. Nos ancêtres ont laissé de nombreux documents scientifiques, donc de nombreux documents en mathématiques, en physique, en chimie. Et aujourd'hui, ce sont les Occidentaux en réalité qui traduisent en réalité, qui interprètent ces documents-là. Donc ils traduisent ces documents-là en fonction de leur conception européenne, occidentale du monde. Donc nous aujourd'hui, en tant qu'Africains, nous devons apprendre cette forme d'écriture-là afin de pouvoir mieux comprendre l'héritage de nos ancêtres. Car en réalité, nous ne pouvons construire l'Afrique d'aujourd'hui et de demain qu'en comprenant ce qui a été déjà fait. Donc, d'où la nécessité d'apprendre à lire cette forme d'écriture-là, car nos ancêtres ce sont ceux-là même qui ont développé les premières formes d'écriture, comme le dit effectivement Cheikh Anta Diop, dans Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique, par exemple, ou dans d'autres ouvrages comme Alerte sous les tropiques, qui est un ouvrage posthume. Le socio-anthropologue Doji a profité de l'occasion pour inviter les Africains à s'intéresser à cette écriture. Je demande tout simplement aux étudiants africains du Bénin, donc aux Africains en général tout simplement, à s'intéresser à cette écriture. Car à toute forme d'écriture africaine, car un analphabète, c'est celui qui est incapable de lire et d'écrire dans sa propre langue. Donc il faut que nous apprenons à lire et à écrire dans nos langues, en égyptien ancien, en Fongbe, en Adjabé, en Ayoruba, Yoruba. Donc d'où la nécessité de s'intéresser à ces études-là aujourd'hui. Pour Yelindo Wessou, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, cette conférence vise à les initier à l'Égypte ancienne. Il s'est agi fondamentalement au cours de cette conférence de nous initier un peu à l'égyptien ancien, c'est-à-dire ce que l'on appelle, ce que nos ancêtres appelaient les médounétaires, d'accord, la parole de Dieu, mais que les Grecs ont appelé hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, c'est ce qui est resté dans l'entendement commun. Nous avons souvent l'habitude de penser que les hiéroglyphes sont une écriture compliquée, difficile, alors qu'il n'en est rien. Cette perception n'est présente que parce que on n'a pas fait l'effort de l'apprendre. Or, c'est notre héritage. Et Cheikh Anta Diop le disait déjà très clairement, les langues négro-africaines éclairent l'égyptien ancien
et l'égyptien ancien éclairent les langues de droit africaines. Parce que quand on retourne justement aux médiévitaires et qu'on les apprend, on réalise que tous les mots qu'on y découvre sont des mots qui sont éclatés dans nos langues. Et donc cela nous permet véritablement de comprendre aussi certaines mêmes de nos langues. Et donc nous gagnerons à le faire parce que ce faisant, nous aurons un accès direct aux connaissances que nos ancêtres ont pu laisser. Et donc c'est un peu l'exercice qui a tenté d'être fait ce matin. C'est un exercice liminaire parce que ce sont les b.a.-ba que l'on a vus. Mais après, il faudra encore d'autres séances si les gens sont toujours aussi intéressés qu'ils l'ont été aujourd'hui pour que nous commencions à nous rapprocher des écrits que nous ont laissés nos ancêtres.